L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La leçon de Nounou Prune. Oli, Violette et Fraise, êtes-vous prêtes pour votre leçon de magie d'aujourd'hui? Oui, Nounou Prune. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Qui cela peut-il être? Ah, Ben Elfe. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Oli est là? J'ai bien peur que Princesse Oli ne soit trop occupée pour jouer avec des elfes ou avec des insectes. Salut Ben. Salut Gaston. Salut Oli. Nounou Prune est en train de nous faire une leçon. Tu veux rester avec nous? Oh oui, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais il s'agit d'une leçon pour les fées. Nounou Prune, s'il te plaît, dis à Ben de rester. Mais il a manqué le début du cours et je n'ai pas envie de redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais tout ce que tu as dit, c'est... Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... S'il te plaît, dis à Ben de rester. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. D'accord. À condition que Ben reste assis tranquillement et écoute. Je suppose que même un elfe pourra en retenir quelque chose. Merci, Nounou Prune. Oh, toi, tu viens aussi assister à la leçon, je vois. Voyons, où en étais-je déjà? Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est ça, merci Fraise. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3, s'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château, parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Pauvre Nounou Prune, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai un plan tout simple. On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique. Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver. Et on ne sait pas comment faire pour la secourir. Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune. Heureusement que je suis là, finalement. Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe. Gaston, cherche Nounou Prune. Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps, vous allez voir. Pour Gaston et Pipi pourra. Nounou Prune est là-haut. La première phase de mon plan est terminée. Coucou! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé. Mon odeur? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur. Tu as vu, Nounou Prune? On a retrouvé ta baguette magique. Oli! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette. Ça peut être très dangereux. Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune. Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette. C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette. Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais Phase 2 du plan, l'opération sauvetage.
Ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça me semble un peu dangereux. Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre. Tu es sûre que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune? Absolument certaine. Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça. Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon. Nounou Prune, tu es sûre que cette feuille peut supporter ton poids? Mon poids? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume. Maintenant, où en étais-je? Ce que tu as dit en dernier, c'était... Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Wouh! C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin. Wouh! Ah oui, d'accord, je te remercie, Fraise. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à... Ouah! 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 Nounou Prune, est-ce que tout va bien? Oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Oh! Les ailes de Nounou Prune sont trempées. Elle ne peut plus voler. Alors elle est coincée sur cette petite île. Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours? Non. Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant. On dirait que cet oiseau cherche des vers à manger. J'espère que Monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un ver tout de même. Oh, Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux. Je suis en sécurité, tant que les œufs n'éclosent pas. Oh mince. Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh la barbe. Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable, mais enfin ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben, cette fois je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette, j'arrive tout de suite. Allez, Gaston! Gaston, ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bon, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle? Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !» Piouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Hé, Nounou Prune, tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise, c'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça? Non. J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux, que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui, excuse-moi, Gaston.
Ou une coccinelle? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le Grand Pré. L'école elfe. Maintenant, Princesse Oli, dis-moi quel est le nom de cette fleur. C'est facile, Nounou Prune. C'est une pâquerette. Oui, oui. Un elfe appellerait sûrement cette fleur une pâquerette. Mais lorsqu'on est une princesse fée, on l'appelle plutôt Bellis perennis. Bellis perennis. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on cette jacinthe? Une jacinthe? Oh non, 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 non. Une princesse fée comme toi doit appeler cette fleur hyacinthoïde non scripta. Oh, Nounou Prune, ce cours de sciences de la nature est très ennuyeux. Pourquoi faut-il que j'apprenne par cœur le nom savant de toutes ces fleurs? Cela fait partie des choses qu'une princesse fée doit à tout prix savoir. Alors peut-être que je ne veux pas être une princesse fée. Salut, Oli. Salut Ben, où est-ce que tu vas comme ça? Je sors pour aller à l'école elfe. Qu'est-ce que tu fais à l'école elfe? J'apprends à fabriquer des jouets. Ça doit être amusant. Ah oui, alors. Les elfes adorent fabriquer des jouets et je suis un elfe. Je veux fabriquer des jouets moi aussi. Nounou Prune, est-ce que je peux aller à l'école elfe comme Ben? Mais tu n'es pas un elfe. Tu es une princesse fée royale, Oli. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. Oh oui, Nounou Prune, donne-lui la permission. Ah, d'accord. Hurrah! Mais je viens moi aussi, pour m'assurer que vous ne ferez aucune sottise. C'est d'accord, mais dépêchons-nous. On doit être à l'heure à l'école elfe. On va 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 à l'école elfe. Allez, tu viens. L'école elfe est au sommet de l'arbre. Oh! Bonjour à vous tous, mes chers enfants. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Oli désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Oli peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord. Oli, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler. Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh. Mademoiselle Oli, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant.
de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh! Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours. Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux et n'oubliez pas de taper doucement. Ne t'en fais pas, princesse Oli, je vais réparer ça. Il nous reste ma baguette magique. Mais Nounou Prune, la magie est interdite à l'école elfe, tu le sais bien. Oh, mais tout va bien se passer. Personne n'y fera attention. Pic, pac, fouette, répare cette chouette. Qu'est-ce que c'était que ce bang? Je crois qu'il y a un orage qui se prépare dehors. Bien, tant qu'on ne fait pas de magie pendant le cours. Je vous le promets, monsieur vieil elfe sage, princesse Oli ne fait pas de magie pendant votre cours. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Hé, chut. Le moment est venu de peindre votre jouet. Et n'oubliez pas, faites bien attention. Une petite tache de peinture, ça reste très très longtemps. Oh, c'est énervant. C'est drôlement difficile de faire les choses sans magie. Il ne te manque peut-être qu'un tout petit peu de magie pour te venir en aide. Tu en es sûre? Fais-moi confiance. Zizazé, pince jouet. Princesse Oli, serais-tu en train de faire de la magie? Non, vieil elfe sage, ce n'est pas moi. Je crois que c'est l'orage qui gronde dehors. Oui, je suis sûre qu'il doit être tout prêt maintenant. Il se passe quelque chose de très amusant par ici, on dirait. Vieil elfe sage, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Très bonne question, Oli. Maintenant, nous allons remonter les mécanismes. Regardez, oui, ça marche. Oh. Allez, vas-y, fais quelque chose. Nounou Prune, ma chouette ne marche pas. Ne t'inquiète pas, je vais lui donner un tout petit coup de main. Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout, pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieil elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Oli, voyons ce que ta chouette peut faire. Oh, elle ne marche pas du tout. C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie. Je peux la réparer. Je suis très bon pour réparer les objets. Et voilà, là, ça devrait marcher. Merci beaucoup, Ben. J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes. Oui, Oli, je sais que tu as essayé. Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie. Pour nous, c'est facile, parce que nous sommes des elfes. Maintenant, Oli, je te rends ta baguette magique. Merci. Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe. Oui, vieil elfe sage. Et c'est valable pour vous aussi. Nounou Prune.
Oui, vieil elfe sage. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Matin, midi et soir. Il est 7 heures. C'est l'heure de se lever. Ben, le petit déjeuner est prêt. Merci, papa. Tiens, laisse-moi te brosser les cheveux. Et mets ton chapeau elfe. N'oublie pas ta montre neuve. Voilà, tu es prêt à aller à l'école. Mais maman, l'école elfe ne commence pas tout de suite. Il est tôt. Est-ce que je peux aller voir Rolly? Je veux lui montrer ma nouvelle montre. D'accord, mais fais attention de bien être à l'heure à l'école. Bien sûr que je serai à l'heure. Les elfes ne sont jamais en retard. Et je suis un elfe. Monsieur Elfe, ces matins sont vraiment épuisants. Ah oui, j'allais le dire. C'est le chant du jeune coq, princesse Oli. Il est l'heure pour les fées de se lever. On est déjà le matin, Nounou Prune. Le petit déjeuner est prêt, Oli. Merci, Nounou Prune. Laisse-moi te coiffer les cheveux, Oli. Et voici ta couronne. Tout est prêt. Oh, ces matins sont vraiment épuisants. Bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Oli peut venir jouer? Je crains fort que princesse Oli ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Oli. J'ai une nouvelle montre. Waouh. Est-ce que c'est une vraie montre? Oui, on l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai. Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Oli. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, princesse Oli? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlits. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. 1. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Oli. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école?
il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit. Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2, 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Je suppose que vous, les fées, vous seriez incapables de me dire l'heure qu'il est maintenant. Il est midi. Ah oui, Oli, bonne réponse. Ouah, ça alors, comment tu le savais? C'est l'heure où le soleil est au plus haut dans le ciel. Et moi, je sais qu'il est l'heure de déjeuner parce que mon ventre commence à gargouiller. Oh, oh, oh. Encore une absurdité. Non, excusez-moi, mais mon ventre ne se trompe jamais. Oh, il est l'heure de déjeuner. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Oli, tu veux venir jouer chez moi cet après-midi? Oui. D'accord. À tout à l'heure, jambon beurre. À très vite, steak haché frites. Il est presque 6 heures. Où est passé Oli? Salut Ben. Tu es en retard. Les fées sont toujours en retard. Et je suis une fée. Dépêchons-nous. Je dois te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Tu vas bientôt le savoir. On est bientôt arrivé? On y est presque. C'est par ici. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Je te présente la grande pendule elfe. Waouh! La pendule la plus fiable de toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? Ça veut dire qu'elle donne toujours l'heure exacte. C'est tout à fait ça, Ben. Je la règle tous les soirs sur cette cloche qu'on entend au loin. Elle sonne toujours à cette heure-ci. Tadadam, toudadida, tadadadadam, tamdida. Oh, mon ventre commence à gargouiller. Et ça veut dire qu'il est l'heure de dîner. Il est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Prune. Qu'est-ce que tu dis, Oli? Nounou Prune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Prune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Prune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Oli. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Oli. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois. Puis le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah,
Ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Holly. Bonne nuit, Ben. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Étude de la nature. Voyons si vous êtes bien toutes là. Holly, Violette, Rosie et la 4e Fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Nounou Prune, on est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui? C'est tellement ennuyeux. Oui, tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres. Et des noms de champignons. Et des noms de grenouilles. Allons, allons, les filles. Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise, dites fleurs au sang-goût. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut, Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traînés là. Mais Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. Allons-y. C'est un gland. Répondez les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Chouette, est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh, il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, Nounou Prune, nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui. Tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse.
Oh, Nounou Prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas? Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux. Maintenant, vous allez voir que Vieil Elfe Sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfes, gnomes, quels qu'ils soient. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Elfe. Bonjour Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur Elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi. Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé. Grenouille en fait. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Absolument fascinant, Nounou Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui. C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette. Ah, merci, Barnabé.
Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieille Elfe Sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord? C'est d'accord. Oh, bon, puisque vous insistez.